Comment protéger son portefeuille actions efficacement? Je vais vous donner 5 astuces. Alors, première astuce, la plus évidente, mais aussi la plus, sensée, et la plus protectrice de toutes, c'est évidemment ne pas trader, ne pas investir. Quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Donc, vous n'avez pas à investir. D'accord? Vous ne voyez pas d'opportunité, vous n'y allez pas, vous protégez votre portefeuille. Ça, c'est la première règle de base. C'est très important parce que beaucoup de gens ont tendance à faire ce qu'on appelle de l'over-trading, de l'over-invest. De toute façon, c'est la même chose, que ce soit du court terme ou du plus long terme. C'est une erreur de vouloir absolument rentrer tous les jours, toutes les semaines sur les marchés, même et surtout quand il n'y a rien à faire. Deuxième astuce pour protéger son portefeuille efficacement, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas, mais c'est indispensable pour la survie, c'est utiliser des stops de protection, des stop loss, c'est-à-dire des niveaux, une fois touchés, qui invalideraient votre scénario, qui vous feraient effectivement perdre une petite somme, mais au moins qui vous protégerait contre des pertes de sommes plus importante. C'est très important pour la survie en trading parce que si vous ne le faites pas et que vous souhaitez par exemple attendre que le marché remonte parce que de toute façon les actions que vous avez choisies sont forcément les meilleures et que comme ce sont les meilleures, elles vont forcément atteindre des nouveaux plus hauts bientôt, et quand je dis bientôt, ça peut être dans 2 semaines ou dans 12 ans, d'accord? Il y a des actions qui attendent pendant des années avant de remonter et elles sont toujours sur des plus bas et elles ne remontent pas, mais les gens en attendant attendent parce qu'ils sont persuadés que comme une action a déjà monté par le passé à des niveaux records, elle est capable de le refaire plus tard. Ça, c'est une idée reçue, ce n'est pas toujours possible, ça arrive parfois, mais même si ça arrive, comme vous ne savez pas dans combien de temps les actions vont remonter au niveau où vous les avez achetées, eh bien dans cette attente, il vaut mieux couper une perte. Par exemple, vous avez un capital de 10 000, vous vous dites pour chaque perte, j'accepte de perdre 300 dollars, ce qui fait quand même 3% du portefeuille. Mais bon, si en attendant vous êtes en train de perdre 1000, 1500, 2000 dollars, eh bien c'est tout cet argent que vous ne pouvez pas investir ailleurs en attendant. Alors que si vous coupez la perte, 300 dollars, et que quand le marché vous redonne un point d'entrée intéressant, eh bien vous re-rentrez sur le marché, toujours pareil avec un risque de 300 dollars, et puis là, il vous suffit d'attendre que le titre monte de 300 dollars, 500 dollars pour vous en sortir gagnant, mais sans avoir à subir l'attente qu'il y a entre le moment où vous êtes sorti une première fois et le moment où vous allez rentrer une seconde fois. Troisième astuce pour protéger son portefeuille efficacement, c'est de ne pas avoir trop de lignes, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de titres en portefeuille pour rien, d'accord ? Je l'ai encore vu la semaine dernière sur les vidéos YouTube que je regarde de temps en temps à droite à gauche parce que parfois c'est source d'idées, je vous le cache pas, et puis moi aussi il y a des choses qui m'intéressent, des interviews qui m'intéressent et je les entends toujours dire un peu la même chose et il y a des choses très intéressantes mais il y a aussi des choses redondantes et notamment au niveau des erreurs, c'est que pas mal de gens ont tendance à vouloir, dès qu'ils sont investis en bourse, dès qu'ils font du trading, et notamment les gens qui font beaucoup d'investissements long terme, ont tendance à vouloir avoir beaucoup de lignes de portefeuille. Ils se disent, bah tiens, je vais prendre un peu de valeur technologique, puis je vais prendre un petit peu de valeur de service, comme Alibaba, comme Starbucks, McDonald's, je les aime bien celles-là, tiens, quelques valeurs bancaires, allez aussi ça fait bien, parce que bon bah voilà, les banques, on sait que c'est increvable, il n'y a pas de faillite dans les banques, on le sait tous, donc un peu de Morgan Stanley, un petit peu de Bank of America. Ah bah tiens, les compagnies aériennes aussi, elles ont tellement chuté par le passé que pourquoi pas en avoir quelques-unes, des solides, comme Boeing, comme, American Airlines, etc. Donc voilà, beaucoup de gens ont beaucoup de lignes, et ils les prennent à des moments peu opportuns, parfois, très souvent même, et du coup ils se disent, au moins je les ai, comme ça je vois que j'ai... Ah bah oui, quand même, 50-60 lignes de portefeuille, d'actions diversifiées. Alors oui, effectivement, je suis diversifié, mais j'ai beaucoup de lignes. Et le problème d'avoir beaucoup de lignes, c'est que, au-delà du fait que les gens ont des lignes pour avoir des lignes, au-delà de ça, eh bien, ça vous coûte des frais. D'accord, d'avoir des lignes, parce que le courtier, tout le monde ne vous propose pas de conserver vos lignes gratuitement, tout le monde ne vous propose pas de passer des ordres gratuitement, et d'ailleurs c'est rare, hein, je crois pas que ça existe vraiment, ou alors ça dépend, mais en attendant, quoi qu'il arrive, ça vous immobilise de l'argent, et ça vous coûte des frais. C'est-à-dire que lorsque vous êtes investi sur plein de lignes différentes,
eh bien, même si, on va reprendre vos 10 000 $, vous avez 10 000 $, mais il faut savoir qu'en ayant acheté 20 actions par-ci, 50 actions par-là, 10 actions aussi dans un autre côté, 12 actions par-là, eh bien, en attendant, votre marge disponible s'épuise. Donc, vous avez moins d'argent à investir le jour où vous verrez effectivement de très belles opportunités. Vous voudrez vous dire, bah tiens, je prends 100 actions Microsoft, j'en sais rien. Et finalement, le courtier vous dit tic-tic, il vous signale un pop-up en vous disant, oh, votre marge disponible n'est pas suffisante, donc merci de prendre moins d'actions. Mais il va pas vous dire, en plus, il va pas vous aider à vous dire, bah en fait, il vous reste que 23 actions à prendre pour Microsoft. Ça sera à vous de le calculer. Mais en même temps, ça vous coûtera toujours des frais. Donc, s'il vous plaît, évitez d'avoir trop de lignes. Ça ne sert à rien du tout de les avoir pour les avoir. Avoir des lignes, c'est bien, mais à condition de les avoir prises de manière calculée, de manière réfléchie, de manière étudier, d'accord. Pour deux raisons. Un, vous perdrez moins de temps sur les marchés à attendre d'avoir des gains. Et deux, ça vous coûtera, enfin deux, je monte trois, ça vous coûtera moins cher au niveau du portefeuille, tout simplement. Quatrième conseil pour protéger son portefeuille efficacement, c'est de couper vos pertes, les titres qui sont en perte latente et surtout les titres qui n'avancent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi des lignes qui n'avancent pas. Ils sont là, ils sont en train de gagner, de perdre d'une semaine à l'autre parce que ils sont souvent dans un range. Et du coup, ça n'avance pas. Coupez ça, enlevez-le. Attendez que le range se casse et d'avoir véritablement une tendance qui avance, d'accord ? Coupez-moi ça, ça ne sert à rien. Coupez les pertes en attente, ça fait des semaines que vous êtes en perte, mais effectivement, ça n'a peut-être pas touché votre stop encore, pour ceux qui mettent des stops. Mais vous êtes en perte, et ça fait des semaines et tout, donc ça joue avec les niveaux. Débarrassez-vous de l'action, ça n'avance pas, ça avance pas. Au pire, vous vous remettrez dedans quand l'action fera véritablement du mouvement. Mais au moins, vous n'avez pas à penser à celle-ci. Vous pouvez la supprimer de votre liste de portefeuille et vous êtes tranquille. Et votre esprit sera tranquille aussi. Enfin, cinquième et dernier point, pour protéger son portefeuille, je m'écarte un petit peu du sujet, mais pas tellement, eh bien, vous avez coupé vos pertes, vous vous êtes débarrassé des actions qui ne fonctionnent pas. Cinquième chose à faire, les actions qui fonctionnent, celles-là, elles fonctionnent. Pourquoi pas les renforcer ? Pourquoi pas les renforcer ? Alors, peut-être pas d'autant d'actions que vous les avez achetées plus bas, sinon ça vous casserait votre prix d'achat moyen, mais quelques actions par-ci, quelques actions par-là, renforcez tranquillement lorsque vous avez évidemment des points d'entrée intéressants pour le faire. Parce que ça vous protégera aussi sur le futur. Quand vous avez des actions gagnantes, pourquoi pas renforcer, en acheter plus ? Pourquoi pas le faire ? Les actions montent, elles prouvent qu'elles montent. Bon, attention, il ne faut pas le faire n'importe comment, je viens de le dire, mais pourquoi pas en racheter un petit peu plus ? Et un petit peu plus, comme ça vous gagnerez aussi un petit peu plus, pourquoi pas ? Ça vous permettra d'avoir des gains un peu plus importants que ce que vous aviez prévu au départ, et ces gains-là vous permettront aussi de vous protéger sur l'avenir lorsque des fois vous ferez des pertes que vous n'auriez pas souhaité faire, évidemment, mais en tout cas, les gains étant supérieur aux pertes, en tout cas c'est la méthode qu'il faut avoir, évidemment, c'est ce que tout le monde voudrait avoir, eh bien ça vous permettra d'avoir un peu plus de marge pour le futur. C'est aussi simple que ça. Donc renforcer des positions gagnantes n'est pas une mauvaise idée pour protéger son portefeuille. Voilà, j'en ai fini avec la protection du portefeuille. Enfin, moi, je vous ai donné mon avis, mes 5 astuces. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, évidemment, mettez-moi un maximum de pouces. Ça me fera toujours plaisir, comme d'habitude. On est de plus en plus nombreux. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a quelques jours, on a enfin dépassé les 1000 abonnés sur YouTube. Ça fait 1 an que je suis sur YouTube à peu près. Et je n'ai pas acheté d'abonnés. Je n'ai pas des faux abonnés, en vérité. Du coup, ça prend du temps, mais on a dépassé la barre symbolique des 1000 abonnés. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, je sais pas si c'est utile ou pas, pour remercier tous ceux qui me suivent, qui me suivaient. Vous êtes derrière l'écran là actuellement, et je vous remercie beaucoup, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, si vous voulez vous abonner vous aussi qui n'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez mes vidéos dès qu'elles sortiront. Et puis en attendant, je vous souhaite comme d'habitude une excellente fin de journée à tous. À bientôt.